Voici Tiki et Taka. Ils fabriquent des outils, pêchent, cuisinent, racontent des histoires entre amis. Bref, ils font plein de choses comme nous. Mais il y a une chose qu'ils ne font pas. Utiliser de l'argent. C'est normal, nous sommes au Paléolithique il y a environ 30 000 ans. Les humains sont nomades, ils se déplacent tout le temps et vivent en petits groupes. Ici, pas besoin de monnaie. On partage, on s'entraide, on se souvient des services rendus. Ça s'appelle la dette sociale, une mémoire vivante qui repose sur la confiance. Mais attention, quand un groupe en croise un autre, c'est une autre histoire. Pas de confiance, pas d'échange de services, sauf si on a quelque chose de concret à proposer. Alors, on utilise le troc, un silex contre des baies ou des poissons contre une peau de bison. Puis, au néolithique, les humains se fixent en un lieu, ils se sédentarisent. Tiki et Taka vivent dans un village avec beaucoup de monde. On cultive, on élève des animaux, mais on ne connaît plus tout le monde. La confiance diminue. La dette sociale n'a plus la cote et le troc a ses limites. Alors, on invente des objets symboliques. Coquillages, dents d'animaux, plumes rares. Ce sont les premières monnaies d'échange. Pratiques, mais pas acceptées partout. En Mésopotamie, on a une idée géniale. Graver les échanges sur de l'argile. Qui doit quoi, à qui et quand le rendre. C'est la naissance de l'écriture comptable. Grâce à elle, on peut enfin suivre les échanges en toute sécurité. Les échanges sont gravés dans le marbre. Enfin, plutôt dans l'argile. Les villes grandissent, les marchés aussi. Et avec eux, les besoins d'une monnaie dans laquelle on a confiance. Dans le royaume qu'on appelait la Lydie, où a régné le célèbre roi Crésus, une idée révolutionnaire voit le jour. Utiliser des pièces comme monnaie d'échange. Ainsi, on peut comparer la valeur d'un sac de blé, d'un pot de miel ou d'un panier d'œufs. Mais pas n'importe quelle pièce, des pièces dans un métal rare, précieux et reconnu par tous. De l'or, bien sûr. Ces pièces étaient au début réservées aux marchands. Ils vérifiaient le poids en or grâce à des balances. Très vite, l'utilisation des pièces s'étend au reste de la population. Mais comment être sûr de ne pas se faire avoir ? Pour rassurer tout le monde, les différents empires et territoires décident d'officialiser les pièces en les marquant d'un symbole qui leur donne une valeur reconnue. Ces pièces sont durables, garanties par une autorité et surtout identiques. Grâce à cette idée brillante, elles circulent de marché en marché, de pays en pays. De la dette sociale aux pièces d'or, quelle aventure! Et ce n'est que le début, car l'histoire de la monnaie continue de s'écrire, parfois sans or, ni métal, ni même objet. Mais ça, vous le découvrirez dans la suite de l'exposition.